Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment dessiner le skin Oblivion de Fortnite en mode emoji. Pour commencer, vous faites un petit cercle. Je vous conseille de le faire avec un compas ou quoi, ce sera plus simple. Voilà. Une fois que vous avez fait le cercle, vous allez placer une ligne repère verticale à la moitié et une ligne horizontale à la moitié. Donc on divise en 4. Une fois qu'on a ça, on va placer les yeux. Alors pour les yeux, en fait, c'est assez simple. Ici, on a ce point-là, on va l'abaisser légèrement, donc ici, et on va faire des arcs qui vont remonter en fait sur le côté du visage. Ça va donner ça en fait. On en fait une de chaque côté. Voilà, ça donne ça. Ici, au niveau de ces arcs, quand on arrive à l'extrémité, on les courbe un petit peu plus. Ensuite, au niveau des deux points qui sont là et là, on va remonter vers le haut et le dedans. Donc dans ce sens-là. Donc on sort ici du cercle, hein. On remonte vers le haut et le dedans. Comme ça, on cède toujours de la symétrie. Et une fois qu'on est ici, par exemple, à 1 cm de la ligne verticale, on revient un peu au-dessus cette fois de la moitié. Donc en gros, concrètement, ça donne ça. Ici, on a juste à suivre le cercle qu'on a fait. Et pour le reste du visage, on le fait en suivant un peu le cercle, peut-être en réduisant un tout petit peu la largeur. Ensuite, on va placer du coup nos yeux. Alors pour nos yeux, ici, au niveau de ces deux points-là, on va continuer en fait cette droite-là comme si elle était toute droite et comme si on n'allait pas comme ça vers le haut. Donc en fait, ça va donner ça quoi concrètement. Ici, pareil, on poursuit en fait une droite sans remonter vers le haut. Ça donne ça. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir dessiner les yeux. Alors les yeux vont aller ici. Donc on fait une bonne épaisseur comme ça. Toujours, on fait attention à ce que ce soit bien symétrique. On descend ensuite de façon parallèle à cette droite-là. Ici, pareil, on descend de façon parallèle. On y va, comme ça. Et une fois qu'on arrive près de la ligne verticale, on fait un petit renflement ici vers le bas. Ça, un petit arc. Ici, pareil, on remonte. Après, on retravaille le tout pour que ce soit bien symétrique. On va descendre vers le bas. Ici, des deux côtés, on descend comme ça vers le bas. On remonte ensuite à ce niveau-là, on remonte comme ça. Puis pareil, on va faire une ligne parallèle à la droite ici. Donc ça donne ça. Comme ça. Voilà. Et une fois qu'on est là, on peut rejoindre ici ce petit bord. On va pouvoir ensuite dessiner le petit cache qu'il a ici à l'avant de la bouche. Pour ça, ici, de chaque côté, on fait deux petits points et on descend vers le bas et le dedans. Donc, dans ce sens-là. Voilà. Arrivé à ce niveau-là, on s'arrête et on rejoint la ligne verticale. Alors ici, on peut dessiner, et en bas, on fera comme une armure. En fait, on va faire 3 étages qui vont dépasser légèrement et on fait comme une armure. Donc en fait, on va faire 3 petits étages comme ça. Ça donne ça. Ensuite, ici, à ce niveau-là, au niveau de ces deux points-là, on va rejoindre notre cercle ici. Et ça va nous donner cette forme-là et on aura quasiment la forme de la tête qui est presque finie. Il va nous manquer quelques petits détails encore. Ici, au niveau de ces deux points-là, on va faire partir un trait dans ce sens-là en fait. Ensuite, on remonte et on continue dans le même sens. On remonte et on continue dans le même sens. Voilà, et on a quasiment terminé. Il nous manque deux petits détails. Une droite qui part de ce point-là vers celui-là, comme ça. Une droite qui part de ce point-là vers celui-là, comme ça. D'ici jusque là, comme ça. Et on est bon pour le croquis au crayon, on peut passer à l'ancrage. Petit détail très simple, on va faire cette forme-là. J'utilise ensuite pour l'ancrage un feutre noir Sakura 0,5 mm et je vous rappelle qu'on peut retrouver mon matériel de dessin en description.
Ok, et on est bon pour la première partie de l'ancrage. Une fois qu'on a gommé les traits de construction, on passe à la deuxième partie de l'ancrage, et pour cela j'utilise un feutre noir Papermate. Alors pour la couleur, on va commencer par ici le jaune. Alors on va commencer par colorier ici avec un jaune fluo des Touch 5. Ensuite, avec du pastel yellow, je viens rapporter un peu, voilà, comme ça. Je colorie par-dessus. Voilà. Et ensuite, avec de l'orange, je viens mettre un petit peu comme ça, des petits effets. Comme ça en fait. Ensuite, pour l'armure au niveau de son casque, je vais utiliser 3 gris chauds, donc le WG 0.5 Warm Grey, pour les parties les plus claires. Et on va faire ça là. Et ça ici. Pour la partie intermédiaire, j'utilise le WG5 Warm Grey, donc du gris chaud 5. Désolé pour ceux qui n'aiment pas le bruit des feutres. Bon, ça on fera directement le 7 ou le 9. Et enfin, pour la partie la plus sombre, j'utilise le WG7 Warm Grey. Voilà, finalement j'utilise même du WG9 Warm Grey. Peut-être un petit peu trop, je sais pas. Ce que je vais faire, c'est qu'avec le 5, on va venir lier un petit peu les différents trucs. Comme ça. Ici, voilà. Et pour le reste de l'armure, j'ai tout simplement utilisé du gris froid, donc du CG 0.5 Cool Grey. Du gris froid très clair pour certaines parties. Ensuite, la partie intermédiaire avec du gris froid 5. Et enfin du gris froid 7. Et voilà, le petit emoji Oblivion est terminé. J'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon matériel de dessin en description. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.